une femme découvre que la nourrice se faufile chaque nuit dans sa chambre, fouille dans la poubelle usagée, mais au lieu de l'en empêcher, elle esquisse un sourire en coin, car elle est revenue à la vie, dans sa vie précédente. Prise de pitié pour sa cousine pauvre, elle l'avait accueillie chez elle comme nourrice. Mais 10 mois plus tard, la cousine est réapparue avec un bébé dans les bras, accusant son mari d'en être le père. Avant même que l'homme puisse se défendre, il fut arrêté. Au tribunal, il affirma son innocence. Mais les tests prouvèrent que l'enfant était bien de lui. Sous les accusations de la cousine et de sa famille, le mari fut condamné à 10 ans de prison. La belle-mère, bouleversée par le choc, tomba malade. La femme, convaincue de l'innocence de son époux, décida de retourner chez elle pour chercher des preuves. Mais c'est là que la cousine et sa tante surgirent soudainement. Elle voulait s'emparer de l'héritage familial. La cousine, pleine de venin, voulut l'enchasser. C'est alors que la femme apprit que sa cousine n'était pas tombée enceinte naturellement, mais par intervention médicale. Elle n'aurait jamais imaginé qu'à tant de bonté, répondre trahison et manipulation. Heureusement, le destin lui offrit une seconde chance. Elle revint à la veille de la grossesse de la cousine. Soudain, des pas se firent entendre derrière la porte. Elle fit semblant de dormir. La cousine entra discrètement, fouilla la poubelle, et repartit avec un sac plastique usagé. En repensant à la tragédie de sa vie passée, la femme jura de faire payer la cousine. Le lendemain, elle suivit sa cousine jusqu'à l'hôpital. Avant l'opération, un garde du corps remit quelque chose à la femme. Puisqu'elle aimait tant être enceinte, elle allait l'aider à réaliser son souhait. Mais cette fois, c'est elle qui choisirait le père de l'enfant. L'hôpital procéda à l'opération. La cousine, toute fière, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait dans 10 mois. Quelques jours plus tard, la cousine arriva à la villa, avec sa mère, prétendant avoir besoin de repos. La belle-mère, furieuse. Ce n'est même pas l'enfant de notre famille, pourquoi venir ici? Le mari, excédé, la renvoya sans ménagement. Dès lors, il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. La cousine, désespérée, fit semblant d'être pitoyable, suppliant la femme de l'aider à trouver un logement. Mais la femme, sans hésiter, lui dit avoir déjà réservé un centre post-natal. La cousine, très émue, s'y rendit immédiatement avec sa mère. Mais à l'accueil, on lui demanda de payer 100 000 €. Elle comprit alors qu'elle s'était fait piéger, mais dut sortir sa carte de crédit en tremblant. Elle jura de se venger dans 10 mois. Finalement, elle donna naissance à un garçon, et accourut aussitôt à la villa, profitant de l'absence de la femme. Elle s'installa dans la chambre principale. Elle et sa mère se comportaient déjà, comme si la maison leur appartenait. Quand le mari rentra, la cousine s'avança avec l'enfant dans les bras, affirmant « C'est ton fils ». Le mari, furieux, la repoussa. Face à son refus, la mère de la cousine sortit une photo où il semblait ivre, prétendant qu'ils avaient eu une relation cette nuit-là. « Si tu ne reconnais pas l'enfant, nous appellerons la police ». Dans sa vie passée, la femme avait été trompée par cette photo, avait douté de son mari, et était même devenue complice de la cousine en appelant la police. Mais aujourd'hui, elle ne tolérerait plus qu'on salisse le nom de son mari. Prétextant vouloir voir l'enfant, elle lui arracha discrètement quelques cheveux. Puis, elle chassa la cousine de la maison, et partit faire un test de paternité. Ce qu'elle ignorait, c'est que la cousine avait déjà rassemblé tous les voisins. Grâce à ses talents d'actrice, elle les convainquit rapidement. Beaucoup jalousaient depuis longtemps la réussite du mari, et profitèrent de cette occasion pour lui tomber dessus. Dès qu'ils franchirent le seuil, la cousine exigea le divorce du couple, sinon elle ferait arrêter le mari. Sous la pression, le mari tenta de se défendre, mais la cousine, en larmes, affirma qu'il la rejetait.